Cette semaine, je vous parle de l'importance de bien choisir les produits qu'on va mettre dans nos comptes non enregistrés. Vous allez voir, il y a un gros impact fiscal si on fait les mauvais choix. Avant même de rentrer dans le vif du sujet, je vous fais un petit rappel. Dans le fond, il y a 3 grands types de revenus qu'on peut recevoir dans nos comptes non enregistrés. Le revenu d'intérêt, revenu de dividende, puis gain en capital. Donc, du plus pénalisant au moins pénalisant, c'est revenu d'intérêt, dividende, puis gain en capital. OK? Donc, si on est capable, on élimine intérêt et dividende dans le meilleur du possible. Pour vous démontrer l'importance du choix de produit qu'on fait dans un compte non enregistré, je vous ai préparé une comparaison entre un CPG, donc un certificat de placement garanti, et une obligation à escompte. OK? Les deux ont la même échéance, la même maturité. Vous allez voir, il y en a un qui est nettement plus avantageux que l'autre. On y va. OK, donc pour notre exemple, comme je vous expliquais, on a comparé un CPG rachetable à une obligation du gouvernement fédéral à escompte. Dans les deux cas, les deux produits ont la même maturité, donc un terme de 1 an. Par contre, le rendement à maturité pour le CPG est de 3,65 alors que notre obligation à escompte est de 3,62 Dans les deux cas, on va investir 1 million de dollars, puis on va essayer de voir lequel est plus avantageux fiscalement. OK? Donc, pour le CPG, on investit le 1 million, puis on se fait payer 3,65 par année. Donc, c'est simple, notre revenu d'intérêt, parce que c'est tout du revenu d'intérêt ce qu'on va recevoir, c'est 36 500 $. Ensuite de ça, vous savez que le revenu d'intérêt, c'est ce qui est le plus pénalisant fiscalement. Donc, on a mis un impôt sur le revenu d'intérêt d'à peu près 50 Pour une compagnie, c'est 50,1 puis un particulier, ça peut aller jusqu'à plus que 53 Donc, bref, 50 donc 18 250 qui va à l'impôt. Ce qui fait en sorte qu'il nous reste, après impôt, 18 250 $, ce qui donne 1,83 de rendement net sur notre 1 million. C'est 18 250 divisé par 1 million, puis on a arrondi à 1,83. Ensuite, du côté de l'obligation fédérale maintenant. Bon, notre rendement à maturité est un peu plus faible. On va voir s'il y a un impact. C'est quoi la différence du point de vue fiscal pour les deux produits? Donc, l'obligation à escompte, c'est quoi? C'est, dans le fond, ça le dit dans le nom. Il y a un escompte sur le prix qu'on paye aujourd'hui par rapport à la valeur nominale ou à l'échéance qu'on va recevoir. Donc, dans mon exemple, c'est 96 et 83 qu'on paye aujourd'hui, puis à maturité, on va recevoir 100 $. OK? Donc, ce qu'on va faire, on va investir notre 1 million là-dedans. Donc, on va faire 1 million divisé par 96 et 83. Ça va donner le nombre de tranches qu'on va avoir de cette obligation-là. Puis, notre coupon, ça, c'est 0,5 On a fait exprès pour que ce soit le plus petit coupon possible. OK? Rappelez-vous, revenu d'intérêt, c'est ce qu'il y a de plus pénalisant. Donc, le coupon, dans notre cas, au niveau de l'obligation, c'est du revenu d'intérêt. Fait que si on est capable de le rendre le plus petit possible, mieux on va s'en sortir. OK? Puis après ça, la différence entre le prix payé aujourd'hui et la valeur à l'échéance, ça va être du gain en capital. Donc, vous allez voir l'impact fiscal entre les deux. Donc, si on parle du revenu d'intérêt sur notre 1 million, c'est 5 000 $ qu'on a reçu. Puis ensuite, on a fait 32 736 de gain en capital sur notre obligation à escompte. Donc, ça nous donne un revenu total avant impôt de 37 736. Puis sur notre coupon, on a payé 2 500 $, donc toujours notre 50 % d'impôt qui s'en va directement sur le revenu d'intérêt. Là, c'est parti, on ne le revoit plus et on envoie ça au gouvernement. Par contre, là où ça va être beaucoup plus intéressant, c'est que le gain en capital, il y a seulement la moitié qui est imposable. Okay? Donc, on va assumer qu'on est quand même à un taux corporatif de 50 %. Donc, étant donné que la moitié seulement est imposable, on fait 50 % fois 50 % de taux d'impôt, ça nous donne un 25 % environ d'impôt à payer. Donc, sur le gain, on paye 8 184 $ d'impôt. Ce qui amène notre total d'impôt payé à 10 684 $. Donc, notre revenu net après impôt est de 27 052 $. Ce qui nous donne un rendement annuel après impôt de 2,7 %. Tandis que là, on était à 1,83 Vous voyez une économie de 8 802 $ juste parce qu'on a choisi un autre produit qui est structuré différemment. La tolérance au risque est similaire. On n'est pas en train de vous comparer des pommes avec des oranges, là.
C'est vraiment similaire. Les deux, c'est un produit à risque faible, là. Donc, vous voyez que juste la sélection du produit peut avoir un grand impact sur la fiscalité dans vos comptes non enregistrés. Alors, si on avait dit, combien ça me prendrait de taux d'intérêt sur mon CPG pour avoir le même rendement de dette, c'est simple, on prend notre rendement après impôt de 2,7 puis on le multiplie par 2 parce que, évidemment, étant donné que c'est 50% d'impôt qu'on paye, il y en a la moitié qui va à l'impôt, donc 5,40, ce serait le taux du CPG qu'il faudrait avoir pour équivaloir à notre obligation du gouvernement fédéral à escompte qui nous paye 3,62%. Alors j'espère que mon exemple a permis de vous illustrer que finalement le CPG, c'était pas un choix si no-brainer que ça, malgré le fait que le taux d'intérêt était plus élevé que notre obligation à escompte. Donc, c'est là l'importance de bien choisir les produits puis s'assurer que on va maximiser la fiscalité dans ces comptes-là, parce que dans mon exemple, c'était 8000 quelques dollars de plus dans vos poches. Donc pensez-y, c'est non négligeable. OK? Donc il faut vraiment faire attention à ce qu'on met dans ces comptes-là. Si jamais vous n'êtes pas sûr, évidemment, vous pouvez nous contacter, ça va nous faire plaisir de vous guider là-dedans. Si vous avez apprécié la vidéo, je vous invite à la partager avec vos amis, peut-être que ça pourrait les aider. Sinon, entre-temps, je vous invite à vous inscrire à notre chaîne YouTube. À chaque semaine, on dépose des vidéos sur les finances personnelles. Donc on se dit à la semaine prochaine!